incontournable dans toute l'Afrique de l'Ouest. Tous les jeudis, vous le savez, nos sujets sont consacrés à des thèmes d'intérêt public. Et aujourd'hui, compte tenu de la diversité culturelle de la Côte d'Ivoire, nous avons décidé de nous intéresser aux alliances interethniques. Et pour nous accompagner tout le long de cette émission, nous avons des jeunes qui ont parcouru 80 km pour se rendre à Abidjan. C'est les jeunes de l'association Akaobomu de Sikensi. Ils ne sont pas seuls, on a également d'autres jeunes, eux qui résident à Abidjan. Eh bien, eux, ce sont bien sûr les étudiants de l'école supérieure de l'enseignement technique et commercial à EZTEC. Le plateau est bien rempli et juste à côté, j'ai... Je ne sais pas si je peux dire qu'il a porté une tenue d'Ozo, mais il est très fidèle à cette émission. Bonjour, docteur Philo. Bonjour, ça fait plaisir d'être là. Quand tu dis d'Ozo, ça me... Oh, c'est plutôt une tenue de féticheur. Ah, tiens, ça attache moi ou bien? Ah, Guigui. Mais attends, tout à dire que... Vous voyez, vous arrivez à m'identifier par rapport à ma tenue, à partir de ma tenue, mais c'est une tenue sénoufo. Alors, je fais un clin d'œil à tous mes parents sénoufo et dire que mignon, mais pas le mot, mon Pierre, ne m'en conseille pas. Et salut tout un chacun. Mais c'est ça, un sujet d'intérêt public. Aujourd'hui, il y a des jeunes étudiants sont là, ils vont apprendre beaucoup sur nos origines et c'est important. À travers ma tenue, on sait d'où je viens et c'est important. Tout à fait. Si vous me voyez dans cette tenue et que je suis en train de manger du foutoubé, j'ai un koutoukou à la main, vous allez me trouver bizarre, parce que ça c'est pour les amis. Vous voyez un peu, mais avec du tchapalo, vous allez m'ovationner parce que c'est de chez moi. Vous voyez un peu, donc je veux dire que c'est toute une anthropologie que je représente, toute une ethnologie. Et docteur Philo, il faut dire que vous êtes très ancré dans votre culture parce que j'ai tenté de vous envoyer un pic. Je me demandais est-ce que le gars, il sait ce qu'il a porté. Vous avez pu vous en sortir, c'est à saluer. Alors vous le constatez, on a également d'autres personnes sur le plateau avec qui on va parler du thème du jour. Avant de les présenter, je vous propose de découvrir, on va dire, notre histoire du jour. Le décor sera planté par Adji Raymond et Nafi Touré. Voilà. Au bout de 3 années d'existence, le village des alliances interethniques est en train de prendre ses marques. Créé en novembre 2017 par Touvoli Balthazar, ce concept virtuel qui a pour ambition de promouvoir la cohésion sociale par le système des alliances interethniques continue de séduire les internautes ivoiriens attachés à la paix dans leur pays. Pour rallier d'autres citoyens à son combat, le village délègue ce jeudi 2 de ses notables, Edith Ziagou et Badian Traoré, sur le plateau de ce midi, dans le but de partager leurs expériences et de communiquer la passion du vivre ensemble aux téléspectateurs de la télévision nationale. Alors, nous croyons que les alliances interethniques peuvent consolider la cohésion sociale et durable chez nous en Côte d'Ivoire. C'est le thème que nous allons essayer de débattre aujourd'hui. Voilà. Et pour cela, nous avons à ma gauche, voilà, monsieur Traoré Badian. Voilà, j'espère bien prononcer votre nom. Il est chef d'entreprise, président de la Jeunesse solidaire de Côte d'Ivoire et notable du village interethnique de Côte d'Ivoire. Juste à ses côtés, nous avons Ziagrou Nadro Edith. Vous êtes coiffeuse, esthéticienne, restauratrice, chef du campement de la diaspora du Mali depuis 2019. Moi, quand on m'a dit que vous êtes restauratrice, je m'attendais à voir des plats sur le plateau aujourd'hui. Ben, comme ce n'était pas prévu. Donc... De belles rimes, un plat plateau, ça aurait été sympa. Voilà. Et à ma droite, nous avons M. Valentin Zawi, il est sociologue, consultant formateur, gestionnaire de ressources humaines. Bonjour M. Zawi. Bonjour Paulus. Toujours un plaisir pour nous de vous avoir. Plaisir partagé, monsieur. D'accord. Alors, le village d'alliance interethnique, qu'est-ce que c'est et quel est le contexte de sa création? Le village d'alliance interethnique a été créé en octobre 2017 par M. Balthazar Touvoli et par son chef de terre, Chérif Tal, qui est juste derrière moi. Le village a pour objectif de réunir les jeunes, les fils et filles du pays à travers le jeu d'alliance. Parce qu'on a remarqué que grâce à l'alliance, on ne peut pas verser le sang de son frère. Voilà pourquoi nous avons mis ce plateforme en place, qui est le village d'alliance interethnique de Côte d'Ivoire. D'accord. Nous avons la présence de M. Chérif Tal derrière. Vous avez parlé de M. Balthazar Touvoli, qui est le chef du village. Bon, le chef du village, il est où? Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas aujourd'hui? Le chef du village est présent à Paris. Votre village, il est aussi grand que ça? Très.
Wow. C'est un village virtuel ou bien? C'est un village virtuel. Ok. C'est un village virtuel. On peut en savoir plus? Nous avons plusieurs campements, comme je disais, campement de la diaspora à Paris, il y a un campement aux États-Unis, il y a un campement au Mali, qui est un campement presque partout, à Boaké, Korogo, partout en Côte d'Ivoire, nous avons un campement. D'accord. Et à chaque campement, nous avons un chef de campement et des chefs de terre et une notabilité. Et vous faites partie de la notabilité? Moi, je fais partie de la notabilité centrale. C'est-à-dire, il y a le chef Balthazar, le chef de terre, Chérif Tal, et il y a 12 notables. Maintenant, au sein de chaque campement, il y a un chef de campement, il y a un chef de terre et il y a la notabilité. D'accord, c'est vraiment un grand village avec de nombreuses représentations un peu partout dans le monde. C'est assez saluer. Je pense que la Côte d'Ivoire est très riche culturellement parlant et c'est très novateur de voir qu'on a des représentations de ce village d'alliance interethnique en France et même aux États-Unis. Et on a même Edith qui vient du Mali, puisqu'il y a également la représentation au Mali. D'accord. En termes d'activité, qu'est-ce que vous faites concrètement? Bon, nos activités s'étendent surtout sur la solidarité parce que nous avons fait plusieurs sorties dans le village. La première sortie, c'était à Boaké. Nous avons fait un don d'1 million à la pouponnière de Boaké. Nous sommes d'ailleurs leur filleul. Chaque 25 décembre, nous organisons un arbre de Noël pour les poupons de Boaké. Nous avons fait une deuxième sortie le 10 juillet 2018 à Daloa, où nous avons construit une porcherie pour les lépreux de Daloa. Nous leur avons offert aussi un tricycle pour transporter leurs marchandises. La troisième sortie, nous l'avons fait à Korogo. Nous avons offert des kits de dialyse aux malades de l'insuffisance rénale à Korogo et aussi des kits pour les femmes souffrant de la fistule. Maintenant, nous préparons la 4e sortie du village qui est à San Pedro du 10 au 12 septembre prochain. Donc, nous faisons beaucoup d'activités. Nous faisons beaucoup de social dans notre village, mais ensuite, nous enseignons aussi nos villageois à la cohésion sociale. D'accord. Parce que c'est ça surtout l'objectif du village. Alors, le village n'a pas de limite. L'océan Atlantique, le village le traverse très aisément. Oui. Est-ce que vous avez des activités en faveur des Ivoiriens qui sont, par exemple, en France, où le chef est, ou même aux États-Unis? Oui. Par exemple, à Paris, par exemple, si chaque 6 mois, les ressortissants, la diaspora se retrouve, ils font des fêtes. Ils font des fêtes, ils se retrouvent là, on s'amuse comme on a l'habitude de le faire. Voilà. D'accord. Le thème, c'est « Nous croyons que les alliances interethniques peuvent consolider la cohésion sociale et durable chez nous en Côte d'Ivoire ». Je pense qu'avant d'aller plus loin, on devrait déjà chercher à savoir comment est-ce qu'on peut définir une alliance interethnique. Ah, on dirait qu'il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème en fait. Je laisse le temps de parler. C'est une question d'alliance, il y a un qui ne peut pas parler avant l'autre. Voilà, c'est ça. On dirait qu'il y a un problème au village. Non, il n'y a pas de problème au village. Bon, généralement, les alliances sont basées sur des histoires vraies ou inventées. Généralement. C'est des ethnies qui signent des pactes de non-violence et d'assistance en cas de conflit. Comme je dis, le Sénifo ne doit pas verser le sang d'un Koyara. Raison pour laquelle nous avons l'idée de mettre ce village en place. À l'origine de l'alliance, il y a un pacte. Et ce pacte-là, on doit respecter forcément. Tu ne peux pas verser le sang de ton frère ni de ton allié. D'accord. Donc si on parle de ce pacte, donc forcément, il n'y aura pas de conflit entre les frères et frères. D'accord. Alors, M. Zawi, est-ce qu'on a des bases, des écrits concernant ces alliances interethniques? Ah ben oui. D'où elles tirent leur source, en fait? Il a parlé de faits historiques. Tout à fait. Non, c'est exact. Il faut interroger l'histoire pour savoir un peu à quand est-ce que ça remonte. Les historiens situent ces alliances interethniques à l'Antiquité africaine. Donc, il faut compter vers le 6e, le 7e siècle, dans la vallée du Nil, donc en Égypte, en fait. Après, c'est aussi perçu comme l'héritage du totémisme, qui est le fait qu'un peuple s'associe à un animal ou à un végétal comme totem, ce qui fait que vous allez avoir des peuples où on dit par exemple qu'on ne mange pas le bélier, on ne mange pas le mouton, parce que par rapport à la légende ou par rapport à l'histoire ancestrale, cet animal ou ce végétal a joué un rôle important pour ce groupe de personnes-là. Voilà. Donc si on veut situer historiquement, 7e siècle là-bas.
D'accord. Voilà. Docteur Philo. Donc, mais moi, je voudrais m'adresser aux membres du... Je ne sais pas s'il faut les appeler les villageois. Souvent, c'est comme les jus. Non, c'est les villageois. Vous êtes... OK, je voulais Nous sommes demander des villageois. aux villageois. Alors, c'est vrai que vous parlez un peu des différentes activités que vous menez au sein de ce groupe-là. Est-ce que... Je vais vous ramener en arrière quand même, hein, parce que c'est le retour aux valeurs ancestrales. Donc, on peut revenir en arrière. Alors, quel a été le déclic avant la création de ce village virtuel-là? Vous êtes parti de quel constat? Nous sommes partis du constat que les fils et les filles du pays ont été déchirés après la crise sociopolitique qu'a vécu notre pays. Donc, quand on a vu que tous les jeunes étaient en train de s'entre-déchirer, par exemple, le jeune Bété ne parle plus au jeune Senfo, le jeune Baoulé ne parle plus au jeune Agni, on a trouvé que c'était un peu bizarre. Car quand on regarde dans nos familles, nous voyons que nous sommes beaucoup unis. Ça n'a rien à voir avec la politique, mais maritalement, tu vois que le Bété a des enfants avec le Baoulé, le Senfo a des enfants avec le Gouro, et nous sommes liés. Si tu ne parles pas avec ton frère Senfo, pendant que ton fils est Bété, tu parles avec qui en ce moment? C'est comme si tu lançais des poignes à ton fils, ou bien si tu lançais des poignes à ton mari qui est d'une autre ethnie. Donc c'est sur cette base-là... D'accord. On comprend que les ethnies jouent un rôle prépondérant dans ces alliances. Qu'en est-il des partis politiques? Parce qu'on sait que, certains disent qu'on ne fait pas de politique, mais en réalité, on fait tous plus ou moins de la politique. Ben, ce que je voulais dire, nous, notre village surtout est basé sur la politique. Nous ne faisons pas de politique dans notre village. Mais vous dites qu'il est basé surtout sur la politique. Non, non, quand je veux dire quoi, il a été créé après la crise. Il est apolitique. Il est apolitique, voilà. J'ai dit qu'il est Suscité par la apolitique. politique. D'accord. Suscité par la politique. Il a été suscité par la politique, sinon il est apolitique. Nous, dans notre village, nous ne parlons pas de politique, nous ne parlons pas de religion. Nous nous basons sur les villages ancestraux. C'est-à-dire que dans les anciens villages, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de politique, il n'y a pas d'école. Ça fait que nous nous basons, quand nous voulons parler, nous disons toujours, les génies disent. Les génies du village disent. Voilà un peu comment nous nous exprimons dans notre village. D'accord. Et chez nos villages, il n'y a que 2 personnes qui adorent les génies. Le chef Balthazar et le chef Esther Chérifta. Voilà. OK. Alors, Monsieur Traoré, bien que le village soit apolitique, vous êtes très prononcé en ce qui concerne, on va dire, les actions politiques. Comment vous arrivez à faire la part des choses pour ne pas que, on va dire, vos activités politiques influencent sur la vie du village? Bon, généralement, malgré nous sommes au village, quand tu fais un post sur ton mur personnel, le chef de Parce que le village, il est en ligne, donc sur les réseaux sociaux. Quand tu fais un post sur ton mur, le chef du village, le chef de terre, t'interpelle. Parce que nous, chez nous, au village, il y a des sages. Nous fonctionnons comme un village normal. Il y a un chef du village, il y a un chef de terre, il y a un notable, il y a des sages. Et on a même là-bas par là, quand il y a des conflits, c'est là-bas qu'on va régler. Donc quand tu fais un post politique sur ton poste, tu fuses l'autre camp, tout de suite on t'interpelle, tu supprimes le poste pour ne pas que l'autre soit fâché. Moi, c'est vrai que je suis beaucoup politique, mais grâce au village, j'ai réussi à me calmer beaucoup. Donc aujourd'hui, vos activités politiques se sont estampées? Non, pas, mais je ne fais pas la politique avec mes alliés, parce que je sais que si on fait ça, ça ne va pas aller. D'accord. Est-ce que c'est vrai, ce que vous dites est très important, ce que vous dites, mais je vais aller un peu plus loin. Est-ce que ça dit que les chefs de village, les villages normaux, comme vous dites, conventionnels qu'on connaît, est-ce que ça dit que ces derniers-là ne font pas leur travail? Bon. Vous venez maintenant pour créer votre village virtuel. Eux n'ont pas fait leur travail, puis la crise on ne peut pas dire que les chefs ne font pas leur travail. Ils font leur travail, mais c'est-à-dire de dire à nos chefs, nos différents représentants de village, d'être vraiment apolitiques. Parce que si les chefs commencent à faire de la politique, ça veut dire que c'est la génération qui se divise. Parce qu'on n'enseigne rien à nos populations, à notre jeunesse. En faisant trop de politique, ça tue la jeunesse aujourd'hui. Parce que vous allez voir aujourd'hui les politiciens, excusez-moi, nous ne faisons pas de politique, mais il faut que je m'exprime. Les politiciens vont exciter nos jeunes à la rue. C'est surtout la jeunesse. Aujourd'hui, nous visons cette jeunesse-là. Nous visons cette jeunesse-là avec les jeux de l'Alliance interethnique. On se dit qu'en visant la jeunesse, nous atteignons un maxi une grande part de la population. Aujourd'hui, quand on regarde réellement la jeunesse ivoirienne, on se dit que M. Traoré est mon frère. Je ne peux pas lui lancer des piques. Seri Tal est mon frère. Je ne peux pas lui lancer des piques.
Mais puisqu'on est entre nous jeunes, nous allons sortir, nous allons aller nous amuser. Là-bas, on peut faire beaucoup de choses. Mais en pensant au jeu de l'Alliance interethnique, quel que soit le dérapage, on se ressaisit et puis on se dit, bon, on va arrêter un peu. Parce que si on va un peu trop loin, ça risque de déraper. Voilà un peu comment nous marchons. D'accord. Alors, M. Zawi, Dr Philo a parlé tout à l'heure des chefs de village, rois et tout ça. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a la Chambre des rois et chefs traditionnels. Quel est leur apport dans cette promotion des alliances interethniques et de leurs valeurs? Et quel rôle peuvent-ils jouer plus loin? C'est une très bonne chose que le président Ouattara ait décidé de mettre en place cette institution-là, parce que je pense qu'on a un peu regardé du côté du Ghana, où c'était très bien organisé, ils ont une très bonne collaboration avec l'État. Donc, à la base, qu'il y ait une chambre des chefs, des rois et chefs traditionnels en Côte d'Ivoire, c'est, comme je disais, une très bonne chose. Et dans le cadre juridique qui instaure cette chambre-là, il y a des missions. Et l'une des missions de ces rois et chefs, c'est de promouvoir notre culture. Et je pense qu'en cela, ils font beaucoup de choses, mais on peut toujours mieux faire. Je pense qu'on gagnerait plus que nos chefs, et Madame l'a dit à l'instant, travaillent plus à la promotion de nos valeurs culturelles et s'invitent moins dans le débat politique. Au nom de la cohésion, on est un État, on a une nation à construire. Ce n'est pas la même chose. Donc je pense qu'il y a... D'accord. On va toujours rester un peu dans le contour de la politique. Aujourd'hui, par exemple, on a l'arrivée de l'ex-président Laurent Gbagbo, dont l'avion vient à peine est en train de survoler le continent africain, l'Algérie plus spécifiquement. Il y a de nombreux jeunes qui vont effectuer le déplacement pour aller l'accueillir. Ces jeunes de différents bords, on va dire, enfin, de différents groupes ethniques. Quel est le message que vous voulez leur lancer? Moi, comme on le dit, c'est le président Laurent Gbagbo fut le président de la Côte d'Ivoire. Il revient chez lui, c'est normal. Il n'y a pas de problème à cela. Mais dire à l'autre camp de ne pas lancer de pique, parce que forcément, de l'autre camp, forcément, tu as un allié qui est là. Vous pouvez aller accueillir le président tranquillement, mais sans lancer de pique, sans insulter. C'est tout ce que moi j'ai à dire. D'accord. Un avis que vous partagez intégralement, M. Zawi? Ben, j'ai failli dire forcément. Non, nous sommes une république. Nous sommes une république dans une république, il faut respecter les symboles. Et il ne s'agit pas de... Je pense que ce qui nous perd parfois, on ne demande pas d'aimer Paul ou Pierre. Il faut juste acter le fait que M. Laurent Gbagbo, pendant 10 ans, a été président de ce pays. Il a eu tout ce qu'on a connu, il a payé, il revient chez lui. Donc il y a des personnes qui veulent l'accueillir, qui sont en joie, on doit respecter cela. Qu'il y ait aussi d'autres personnes qui ne sont pas concernées, on doit aussi respecter cela. Mais il faut que tout se passe en toute civilité. Ce n'est pas un prétexte. Voilà. Parce que là, on voit quelques vidéos, ce n'est pas très digne de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'on a beaucoup souffert. Il est temps vraiment de passer à autre chose, quoi. Ce pays, voilà. Alors, Edith, si c'est vrai que c'est les hommes qui sont la plupart du temps les plus nombreux à faire de la politique, on a également des femmes qui sont engagées et des femmes qui vont également effectuer le déplacement. Oui, moi je dirais à ces femmes-là de vraiment mettre balle à terre. C'est normal, c'est une joie pour certaines personnes, c'est de la colère pour d'autres, mais pour tout savoir, nous sommes tous filles et filles de ce pays. Tout à fait. Donc nous devons mettre balle à terre pour accueillir le président, l'ancien président Laurent Gbagbo dans son pays, c'est normal. Donc nous devons tous mettre balle à terre. Évitons les pics et puis allons de l'avant pour la Côte d'Ivoire nouvelle. D'accord. Évitons les pics. Je le retiens. Vous également, vous avez fait mention des pics. Pourtant, quand on parle des alliances interethniques, on voit des jeunes qui, par exemple, envoient des injures aux vieillards, qui ne tiennent pas forcément compte de leur statut professionnel ou de l'âge. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'injures quand on parle des alliances interethniques? Ça veut juste, comment dire, juste rabaisser l'autre qu'en face, c'est tout. Mais est-ce que ces injures-là ne sont pas souvent mal perçues par quelqu'un qui n'a pas, ne partage, par exemple, pas la même culture que nous? Oui, généralement, ils sont choqués, mais au fur et à mesure, ils comprennent. Plus vous mesurez, plus tu comprends, c'est ça? Non, pas... Non. Si je vois un Koyara, un exemple, et je l'insulte, je suis Sénifo. Koyara, Sénifo, il y a alliance. Mais si, par exemple, si j'insulte un BT, qui n'est pas mon allié, tout de suite, il va se fâcher. Mais au fur et à mesure, chez nous, au village, tout le monde est allié, comme je le disais. Chez nous, tout le monde est allié. Et les injures vont jusqu'à quel niveau? Non. Il y a des limites, non? Non, il y a des limites. Pas côté maman, pas côté maman. On n'insulte pas. Docteur Philo, je pense qu'on en voit certains qui
qui pousse un peu le bouchon. Moi, je suis dans l'Alliance, mais si tu inciter maman, on va se battre. Voilà, je pense que les... C'est les limites. Docteur Philo, on Voilà, genre... de la non-violence, vous pouvez encore vous battre. Voleur, là, tu vois, voilà, ça veut dire, mais tu as dit maman, quoi. Guigui, là, c'est limite là. Alors, moi, je voulais profiter pour m'adresser à vous une question. Docteur Philo, avant votre question, on a également entendu très souvent le terme esclave. Est-ce que ça, c'est pas un peu trop fort? Non, c'est pas fort. Bon, Même pas fort. c'est pas fort dans la mesure où on se dit que l'allié est l'esclave de l'autre, en fait. C'est une manière de rabaisser celui qui est en face de toi, mais dans les jeux de l'Alliance. Tu regardes, par exemple, un gourou, un sénifo, il va dire au sénifo, ben toi, tu es mon esclave, donc rabaisse-toi et suis ma chaussure. Mais ce rabaissement, là, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres manières plus souples, j'ai envie de dire? Mais c'est comme ça, en fait. C'est ce qui est réellement les jeux de l'Alliance. C'est ce rabaissement-là qu'il faut, quoi. En fait, ça demande l'humilité. C'est l'humilité qui est à la base des jeux de l'Alliance. Parce que si tu n'es pas tu ne peux pas faire les jeux de l'Alliance. Et justement, à ce sujet, vous avez une petite histoire avec l'ambassadeur un ambassadeur au Mali. Oui, l'ambassadeur au Mali, on était juste allé présenter les vœux. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Mali. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Mali, on était juste allé présenter les vœux. Et puis comme ça, quand on a fini, je lui ai demandé, monsieur, excusez-moi, vous êtes de quelle région de la Côte d'Ivoire? Il ne voulait pas parler. Et puis il a regardé, puis il a dit, bon, je suis Koyaka. Et puis j'ai dit, mais il est à Takafri. Ça veut dire quoi? À Takafri, un peu pour la petite histoire, aux funérailles du président Gon. Le Premier ministre, excusez-moi, Gon, on a pris un monsieur qui voulait barrer le cortège, on l'a jeté de l'autre côté. Donc, à Takafri, on l'a soulevé, on l'a jeté. Et justement, en fait, c'est de cette mauvaise perception que je parlais tout à l'heure. Là, vous qui appartenez à ce village d'alliance interethnique, vous comprenez. Mais est-ce que ce n'est pas un problème d'organisation dans le contexte présent? Effectivement, c'est un problème d'organisation parce que là, le monsieur, il avait déjà peut-être reçu une enveloppe, mais il a voulu un peu forcer un peu la main des autorités. Et c'est quelque chose qu'on fait dans... Oui, c'est quelque chose qu'on fait dans l'Alliance. Il aurait même pu aller se coucher dans la tombe. Hein. Il pouvait se coucher dans la tombe avant qu'on ne place le PM. Mais il s'est couché sur le goudron là. Oui, il s'est couché dans le niveau. Et s'il va dans la tombe, là, c'est retrouvé où? Parce que c'est ça aussi. Parce que je me rappelle, aux funérailles du président Feu Guéhi Robert, les autorités avaient fait pareil. Les Sénifo étaient partis bloquer le corps, et puis là, là, ça a été fait de manière civilisée. Sinon, quand c'est au village, là, tu prends une feuille de palme, tu déposes ça sur le cercueil, et puis tu disparais. On cherche la personne qui a mis cette feuille de palme-là. Tant qu'on ne l'a pas trouvée, on ne peut pas soulever le cercueil. Mais est-ce que ces valeurs véhiculées par les alliances interethniques sont connues au plus haut niveau, par exemple par nos forces de défense et de sécurité? Normalement. Et est-ce aisé pour elles de les appliquer? Normalement, pour des vrais Sénifo, pour des vrais gourous, des vrais guerriers, des vrais Yakuba, même s'ils sont colonels de l'armée, je pense qu'ils savent quand même ce que c'est que l'alliance interethnique. Donc ça veut dire que si moi je suis dans la rue comme ça, sans pièces, il y a un militaire Koya qui veut me rafler et dit esclave là, tu ne m'attrapes pas. Oui. Seigneur. Oui. 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 D'ici, il va savoir que moi-même ici, c'est une faute d'abord. Vraiment. Peut-être à l'hôpital, ils vont savoir qu'il était une faute. Sinon, normalement, s'il connaît vraiment l'alliance interethnique, une fois que tu dis déjà, regarde-moi, esclave comme ça, jette ton chapeau là-bas, qui est devant moi? Il va comprendre. Il va déjà comprendre. Là. Oui, il va comprendre. D'accord. Alors, oui, monsieur Zawi. Non, j'avais juste envie de réagir par rapport à ce point, parce qu'il faut... Voilà, il y a ce qu'on appelle le principe des statuts héros, là. Ouais. Il est vrai qu'il peut y avoir des alliances interethniques, mais un militaire qui est en fonction, il a des exigences. Voilà. Mais c'est une question fondamentale quand même, parce que c'est important que nous connaissions nos valeurs. Et malheureusement, plus le temps passe et plus il y a une... comment dire ça? C'est un peu distendu, on ne se connaît pas nous-mêmes. Il n'y a aucun peuple qui se développe avec les valeurs d'un autre peuple. Tous les peuples qu'on dit développés aujourd'hui se sont développés avec leurs propres valeurs. Le Japon, vous allez en France, vous allez aux États-Unis. Je pense qu'il est important que les Ivoiriens que nous sommes, nous cherchions aussi à connaître nos valeurs. Il est clair que, pour nous citer cet exemple-là, dans le cadre professionnel, un militaire qui est confronté à cette situation, comme on l'a vu pendant les obsèques du Premier ministre Amadou Gon, ces militaires qui sont intervenus, s'il y en a un qui savait que, bon, on est dans une logique d'alliance interethnique, ils auraient bien entendu déplacer le monsieur, mais en le ménageant.
Donc voilà, on peut tout trouver un juste milieu. Parce que les valeurs, nos valeurs aussi nous orientent dans nos façons d'agir dans la société. Et ça, c'est important. D'accord. Docteur Philo, vous avez une question pour M. Zawi? Le croyant là aussi, il était trop maigre comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Bon, jetez-le rapidement. Alors, moi, je vais m'adresser à vous en tant que sociologue. Est-ce que quand nos villageois ici sur le plateau disent que leur organisation est apolitique, est-ce que ce n'est pas un peu tourné autour du pouvoir? On a parlé tout à l'heure de l'arrivée de l'ex-président Laurent Gbagbo. Il y en a une situation que tout le monde connaît bien. Bon, comment est-ce que ces alliances interethniques peuvent influer positivement sur la politique? On sait que la politique aujourd'hui divise. C'est déjà là, c'est un fait qui est déjà là. Comment est-ce que les alliances interethniques peuvent avoir des répercussions positives sur la politique d'aujourd'hui? Parce qu'il ne faut pas voir la chose, ça est là. Un impact on peut pas positif, on va dire. Un impact positif, bon, on est là, ça est là. La politique est là, ça nous divise. Mais bon, comment nous, on peut tourner autour du pot encore? Oui, après, il faut savoir qu'à la base, quand on dit politique, c'est la gestion de la cité, en fait. Donc, qu'on le veut ou non, on fait tous de la politique. Parce que quand on dit, par exemple, il faut aller voter, que je décide de ne pas aller voter, les autres vont choisir à ma place. Donc, on est la politique est au cœur de la société. Après, il y a la politique politicienne. Et comme je l'ai dit, nous sommes une démocratie. Dans une démocratie, il faut qu'il y ait des partis politiques. C'est tout à fait normal que dans notre pays, il y ait le RHDP, il y ait le FPI, il y ait le RDR, enfin, et tout le reste du DPCI. Voilà, après, chaque citoyen, c'est un droit civil, au nom de ma liberté de conscience, de dire, moi, je me sens bien dans les idéaux du RHDP ou du PDCI. Donc, c'est normal qu'on ait nos convictions politiques. Mais ça, j'allais dire, c'est privé, en fait. Et donc, la politique, c'est un jeu. Malheureusement, chez nous, je pense qu'on n'a pas bien compris. C'est un jeu, comme les alliances, et le lien, il est bien fait. Les alliances interethniques, en réalité, c'est des pactes de non-agression, de solidarité, d'assistance. Et comme ils l'ont dit, et je suis très heureux que mes compatriotes, ils aient fait des recherches. Parce que en off, là, en tout cas, on a échangé, ils ont appris beaucoup de choses. Et il faut savoir que quand on dit qu'il y a une alliance interethnique ou une parenté à plaisanterie, c'est justement pour désamorcer des tensions. Ça participe de la cohésion, en fait. Et la question que vous posiez, est-ce que les injures, on peut aller à tous les niveaux? Mais nous sommes des Africains. Une mère, c'est un symbole. Donc, autant tu as le droit de m'insulter, mais bon, aller jusqu'à insulter ma mère, ça ne va pas le faire. Oui, donc c'est tout aussi balisé. Mais c'est justement, alors, parce que plus on plaisante, et plus on n'a pas le cœur à se taper dessus. Et c'est ça nos valeurs. Et je finis avec ça. Notre sœur disait tout à l'heure que non, dans nos villages, il n'y a pas la politique, il n'y a pas la religion. Ah non, si. Avant la colonisation, on avait nos organisations, hein. Ouais. Nos ancêtres, nos parents. Il y avait un aspect politique qui fait que chez nous, vous avez fait une bêtise, vous avez commis une faute. Sous la palabre, on va vous entendre. Vous allez écoper d'une sanction, mais il n'y avait pas la prison telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais vous allez quand même écoper d'une sanction. Il y a l'aspect spirituel aussi dans nos villages. Hein, ce qui fait même que certains ont peur d'aller au village parce qu'ils disent qu'il y a les sorciers. Il y a un aspect, le monde est d'abord spirituel avant d'être matériel. Donc si ça existait. Et puis il y a eu tout ce qu'il y a eu, qui a un peu tout déglingué, mais il est important que nous revenons. Parce que une personne qui ne connaît pas ses propres valeurs, c'est un peu compliqué à se structurer. Comme disait le groupe Magic System, quand tu sais d'où tu viens, tu peux savoir. Exactement. Alors, juste derrière, on a Serif Tal, qui est une autorité du village. Je pense qu'on va lui passer un micro, oui, pour avoir quelques mots. Pendant ce temps, vous pouvez déjà nous raconter une anecdote, comme elle l'a fait avec son expérience au Mali avec l'ambassadeur. Bon, moi, je n'ai pas eu d'anecdote particulière. Mais bon, généralement, quand nous voyageons, on va faire l'ex-sortie. Nous, les Sénégalais, nous appellent les cabris, en griffe, parce qu'on dit non, on ne se lave pas. Oui, en griffe, non, on ne se lave pas. Donc, quand tu vois, on t'appelle cabri, là, lave-toi, tu n'es pas propre. C'est la leçon de... C'est pas un peu frustrant souvent? Non, c'est pas frustrant. C'est pas frustrant. Si tu n'es pas dans le jeu de l'Alliance, si tu n'es pas dans le jeu de l'Alliance, tu vas te fâcher. On s'est dit que en fait. le non, généralement, on sait que généralement, on se lave, mais ils vont dire, tu ne te laves pas, mais tu ne te fâches pas. Tu peux lui dire, Yacouba, grosse tête, il va se fâcher. Oui. Il est obligé d'accepter.
Bon, moi, je suis Yacouba, mais je n'ai pas eu. Ben, on s'est dit que les Yacouba, avec les dents de main, les montagnes là, donc ils transportent les montagnes sur leur cou partout où ils sont. Le peuple, par exemple, est toujours avec ses bœufs, se promène partout. Voilà. C'est les petits attachements qui font que... On s'est dit aussi que le BT, c'est les pleureurs. Eux, ils ne font que faire des funérailles seulement. Donc, les BT en Côte d'Ivoire, c'est les pleureurs. Donc, quand il y a funérailles, on dit, bon, et le BT, là, il y a tonnerre. Et qui dit ça au BT? Ben, nous, dans notre village... Est-ce qu'il y a des peuples en Côte d'Ivoire qui n'ont pas d'alliés? Bon, il n'y a pas de peuples en Côte d'Ivoire qui n'ont pas d'alliés. Parce que quand on fait beaucoup de recherches, dans le plus fond de nos recherches, on trouve que même les BT ont des alliés. Parce que les BT sont alliés au Oubi. D'accord, d'accord. Alors, Serif, vous faites partie des autorités du village, je vais utiliser le terme. Vous êtes chef de terre au village. Ah, d'accord. Je pense qu'après cette émission, j'aurai certainement une terre là-bas. Comment le village est-il organisé? Allez-y, parlez. Allez-y. Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous avoir. C'est un honneur pour nous d'être présents sur le plateau de la RTI. Honneur partagé. Pour qu'on vous voit mieux. D'accord. Donc le village est... Pouvez-vous vous lever pour qu'on vous voit mieux? Merci. Je suis un peu, j'ai 12,5 kilos, comme on le dit. Le peul, il ne dépasse pas. Si tu vois un peul qui est gros, c'est qu'il y a un problème, il est métissé. Donc les peuls, ils sont toujours minces, voilà. Donc c'est comme ça, nous taquinons dans le village. Le Sénoufo ne se lave pas. Le Yacouba a une grosse tête. Les gourous, ils ne vendent que l'aubergine. Et ainsi de suite. Nous essayons d'échanger dans cet idéal-là de cohésion sociale. Surtout la cohésion sociale. Parce que c'est très important pour nous. Depuis la crise de 2002 jusqu'à 2010, la crise que nous avons vécue, nous, en tant que jeune génération, nous avons vu que vraiment, il y a eu une fracture, surtout sur les réseaux sociaux. Donc nous avons décidé, à partir des réseaux sociaux, de créer notre village sur les réseaux sociaux et d'amener les jeunes à comprendre ce que la cohésion sociale que nos ancêtres pratiquaient. Nos ancêtres disaient qu'un allié ne doit pas verser le sang d'un autre allié. Quand on dit ça, tu dois comprendre par là qu'il y a, même si tu es fâché contre ton allié, ton frère, tu sais qu'il y a des limites. Et que même si tu es dans la colère, il faut te référer aux sages, expliquer ce qui se passe pour qu'ensemble, on puisse vivre dans cette harmonie, dans la cohésion sociale. La Côte d'Ivoire est pour nous tous. Et nous devons nous battre en tant que jeunes pour que nous, en tant que jeunes générations, nous puissions donner cet exemple aux politiciens qui ne veulent pas nous donner l'exemple. Si ton père ne fait pas de bonnes choses, tu as le droit de lui dire « Papa, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Nous voulons que ça soit comme ça pour que nous aussi, nous soyons en paix. » Donc nous, en tant que jeunes, nous devons mettre la pression sur ces politiciens pour dire que nous sommes unis. Nous attendons aussi qu'eux aussi s'asseyent sur la même table pour qu'ensemble, on puisse relever cette Côte d'Ivoire qui nous appartient. C'est un message fort, mais j'espère qu'avec vos 12,5 kilos, vous avez des cailloux pour ne pas vous envoler. Justement, heureusement qu'il n'y a pas de ventilateur ici. Je vais mettre des pieds sur moi pour rester sur la pesanteur. Je suis comme sur la Lune. Les G égale à 1 là-bas. Merci bien, Serif. Vous pouvez prendre place de nouveau. Et je voulais terminer aussi pour dire merci à toutes les autorités qui nous soutiennent. Le ministre Mamadou Touré, paix à son âme, Mamadi Diané. Je pense que vous avez dit toutes les autorités, elles vont se reconnaître. Donc, il y a quelques-uns qui sont quand même avec nous à tout moment. Il y a M. Boulouba Siloué et pas mal d'autorités aussi qui sont avec nous. Vous avez cité le nom de ceux qui vous donnent l'argent. Merci. Allez, et aussi à M. Assoa Adou, merci, qui nous accompagne. Merci, vous pouvez prendre place. On ne savait pas que les Peuls parlaient autant. Hein. Alors, ce midi se poursuit. On va faire une petite pause et on se retrouve juste après parce que ce qu'on vous propose, ça s'allie parfaitement aux recettes de la RTI. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, je pense que depuis le démarrage de cette émission, vous avez pu avoir pas mal d'informations sur les alliances interethniques. Et il faut savoir que si notre pays, la Côte d'Ivoire, est connu pour son hospitalité, la chaleur de ses fils et filles, la bonne humeur entre compatriotes, c'est aussi grâce aux alliances interethniques. Et c'est de cela qu'on va parler un peu dans la chronique du jeudi. Je ne sais pas si j'y vais directement ou j'attends un jingle.
D'accord. Alors, également désigné par les termes cousinage de plaisanterie ou parenté à plaisanterie, les alliances interethniques représentent en quelque sorte un pacte de non-agression. Monsieur Zawi a même utilisé le terme. Un pacte de non-agression entre des peuples. Il autorise les groupes ethniques à plaisanter entre eux. Et les limites sont très repoussées. L'un des groupes peut lancer des invectives, donc des injures, ou même des offenses, sans risque de se voir agressé par l'autre groupe. Et bien plus qu'un simple jeu, ces relations sont sans doute un moyen de désamorcer les tensions, voire gérer et mettre fin au conflit. Les relations des alliances interethniques sont à plusieurs niveaux, notamment au sein de la famille, assorties d'un ou plusieurs mariages, au sein des ethnies, entre ethnie patronyme, donc ethnie du même nom, et même patronyme et ethnie. On note par exemple des alliances entre Abé et Dida, entre Koyaka et Sénoufo, ou encore entre Yakuba, Sénoufo, Gouro et Peul. En Côte d'Ivoire, ces alliances sont même célébrées au cours d'un festival dit des Alliés, qui prône les valeurs que véhiculent ces différentes alliances, à savoir le vivre ensemble, la non-violence, l'amour. Au Niger, on note également la présence de ce type d'alliances qu'ils appellent parenté à plaisanterie. Et elles atteignent leur paroxysme lors des grands rassemblements comme les baptêmes, les mariages, les obsèques, où elles peuvent choquer un public non averti, tant les pics sont acérés. Au Burkina Faso, où la parenté à plaisanterie est également très développée, la pratique se décline entre membres d'ethnie, entre patronymes, mais aussi entre territoires tels que les régions, les provinces ou les villages. Parmi les alliances à plaisanterie les plus pratiquées au quotidien, on peut citer par exemple celles qui lient les Bobos et les Peuls, les Bissa et les Gourounsi, ou encore les Samo et les Mossi. Au Mali, l'exemple le plus célèbre de parenté à plaisanterie est celui qui lie les Dogons au Bozo. Il existe également entre Peul et Sérère au Sénégal des alliances interethniques. Par exemple, un membre de la famille Ndiaye peut croiser un Diop et le traiter de voleur ou de mangeur d'arachide sans que personne ne soit choqué, alors que parfois, les deux individus ne se connaissent même pas. Ces alliances qui ont une parfaite assise en Afrique de l'Ouest sont désormais si poussées qu'il n'est pas surprenant d'en voir des cas similaires en Afrique de l'Est, en Tanzanie, en Ouganda ou au Kenya. Pour terminer, je voudrais remercier quelques personnes, notamment Madame Adeline Doudou, Messieurs Meke Meite, Yves-Roland Coteau et professeur Urbain à moi, voilà, dont les œuvres produites à ce sujet m'ont été utiles pour cette chronique du jeudi. Alors, docteur Philo, vous aviez une préoccupation relative aux différentes alliances. J'étais en train de demander à nos villageois ici sur le plateau, en Côte d'Ivoire plus particulièrement, alors, quelles sont les différentes ethnies, voilà, et leurs alliés, tout ça. On parlait des BT tout à l'heure. Vous avez dit qu'ils avaient pour alliés les Oubis. Les Oubis sont sud-ouest. Les Oubis sont au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Okay. Il y a aussi les Nyambois qui sont les alliés des BT. Ah bon? Oui. Il y a aussi les Kouyo. Les Kouyo? Oui. Eux aussi sont au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. D'accord. Quand vous allez fouiller un peu à Sassandra, Tabou, vous allez trouver ces ethnies-là. Et les Abourés, ils ont des alliés? Oui, les Abourés, ils sont alliés au Dida. Les Abourés sont alliés au Dida. D'accord. On a aussi les alliés des Abé, qui sont aussi les alliés des Dida. Voilà un peu. Il faut beaucoup de... Énormément de découvertes pour nous et docteur Philo, mais malheureusement, en plus de toutes ces découvertes, vous avez envie de piquer. Et je pense que ce sera juste après le jingle. Ouais, il faut piquer, il faut piquer. Allons-y. La piqûre de Dr Philo. Ben, il faut piquer. Mais qui il faut piquer? Il faut piquer à tous ceux qui refusent ce retour aux valeurs ancestrales. Là, moi, je prône cela. Il faut piquer tous ces jeunes gens. Notre sociologue parlait des gens qui ont peur d'aller au village. Il faut vous piquer. Allez au village. C'est votre village. Sorcier va te manger. C'est le sorcier de ton village qui t'a mangé. C'est toi-même qui t'a mangé. Qui va aller là-bas? Non. Il faut partir au village. Il faut aller aux sources. Aujourd'hui, ça a des répercussions. Aujourd'hui, sur notre société, aujourd'hui, la politique, tout le monde se lève, on tue tout le monde, on parle mal, on se... Non. À l'époque, vous avez dit, avant, ce qu'on est en train de faire, démocratie, monarchie, tout ça, ça c'est pour les Blancs. Hein. Nous, là, on avait toute une organisation sociale, politique avant, nos parents avant. Vous le disiez tout à l'heure, il n'y avait pas de commissariat autant de ça, Maurice Touré. Mais on vivait, on est là, quand quelqu'un a une infraction, soit tu partais nettoyer 2 hectares, et tout, il y avait des sanctions qui étaient là. Il faut qu'on revienne à ces votes. La journée d'aujourd'hui est perdue. On est perdu, il faut qu'on fasse très là. Et là, c'est que vous êtes en train. Moi, mais je suis perdu. L'auto-perdition. Quand vous parlez des BT, moi, je ne savais pas combien de BT savent qu'ils ont des alliés. Un moment même disait pour la situation, pour détendre l'atmosphère, à un moment donné, on disait que les BT sont alliés aux Français. Parce qu'ils ne savaient même pas qui ils sont alliés, mais ils sont là comme ça. C'est pourquoi souvent on dit généralement, ces trucs d'alliance interethnique là, c'est beaucoup développé chez nos parents malinqués. Jusqu'à eux-mêmes, ils utilisent même des patronymes. Le Traoré et le Diarasouba, le Konaté et le Diarasouba également. Voilà.
Ils ont dit non, les journalistes sont soldats, et ils utilisent ça pour réussir, pour évoluer. Toi, tu es là, tu ne connais pas pour toi, tu vas aller où? Tu vas où? Tu vas où? Donc, vivement que cela réveille, et surtout dans l'éducation même de nos enfants. Aujourd'hui, avant, à l'époque, tu peux parler mal à un enfant dans la rue qui a fait une bêtise. Merci. Rapidement, tu peux dire une bêtise. Aujourd'hui, touche un enfant dans la rue, va l'appeler son père, il va te mettre en prison. Vivement qu'on essaie cela dans le cursus scolaire, depuis le CP1, excusez-moi, que le ministère de l'Éducation nationale insère cela, il faut qu'on en parle. Les anthropologies, les ethnologies, ils ont entendu. Vous les professeurs là, expliquez aux gens. Merci, docteur Philo, ils ont entendu. Expliquez aux étudiants, c'est important. Et c'est vous que je pique. Allez, docteur Philo, je pense que la piqûre risque de faire mal. Et pour essayer de soulager cette douleur, on va faire une petite pause et on se retrouve juste après. D'accord. Alors, il faut rappeler que M. Zawi n'est pas enseignant. Hein? Il faut rappeler que M. Zawi n'est Sociologie pas... aux sociologues, c'est les mêmes. Anthropologues. D'accord. Et on est fatigué des Hitler. Les parents, la crise des Berlin, ce n'est pas notre problème. Il faut qu'on parle de nous maintenant. Je vais transmettre le message à nos maîtres. Voilà, vivement. Alors, on parle d'alliance interethnique et ceux qu'on va recevoir maintenant, ils appartiennent à un groupe, on va dire l'association des artistes de Côte d'Ivoire, une association de musiciens composée, on va dire, de personnes de différentes ethnies, de différents bords politiques, mais ils ont tout de même décidé de s'associer. Et pour en savoir plus sur leur association, on va les inviter à nous rejoindre maintenant. Devoir et amour. Neiri bolua musio, musio, musio. Neiri bolua musio, neiri bolua musio. Le guota ona wineo. Neiri bolua musio, le guota ona wineo. Neiri bolu, neiri bolu. Leiri bolu yemusio, leiri bolu, leiri bolu, leiri bolu yemusio. Fais kawa mon sabao, guo kawa mon sabana. Fais kawa mon sabao, allez guo. Une belle chanson qu'on connaît depuis bien longtemps, mais dont on ne connaît pas forcément les paroles. On aura l'occasion de découvrir tout à l'heure. Des pierres. Merci beaucoup. Merci. Nous, on pourrait chanter jusqu'à la fin de l'émission, mais on n'en saura pas certainement davantage sur l'association. Ouais. Et pour parler de l'association, nous avons M. Roger Goubeya, qui est également artiste chanteur. C'est quoi Devo Art et Amour? Devo Art et Amour signifie dévouement à l'amour, dévouement à l'art, de façon générale. Donc, c'est un dévouement à l'art. Nous sommes résolument tournés vers le développement de l'art, tous autant que nous sommes. Et donc, dévouement à l'art. Depuis quand existe cette association? Cette association existe il y a maintenant 3 mois. Voilà, c'est récent. Voilà. D'accord. Et c'est certainement votre première activité ou la fête de la musique? Oui, la fête de la musique est vraiment... Bon, la fête de la musique fait partie de nos activités. Oui. Sinon, nos activités ont commencé, on rend visite vraiment aux doyens. En fait, la vocation de Devo Art, c'est de faire ressurgir la musique, la base musicale ivoirienne. Okay. Et nos anciens, tels que les Baïs Pinto, les Aïcha Kone, Diago Steck et tout ça, c'est de vraiment ne pas les oublier, de faire en sorte que la musique ivoirienne vraiment ressurgisse. Vous savez, on est parti, tout autant que nous sommes partis de quelque part. Ceux-là ont posé les bases, il ne faut pas qu'ils s'arrêtent. D'accord. Il faut que, voilà. D'accord, ok. On ne peut pas citer tous les artistes, mais j'aperçois Spyro, Waipa Saperti, Heidi, ça. On va passer justement le micro à Waipa Saperti. Bonjour. Bonjour. On adore votre sublime voix à travers... Vous avez une belle chanson, une reprise, je crois, de Baïs Pinto. Oui. Anomu. D'accord. Alors, vous appartenez également à cette association. Pourquoi avoir décidé de la rejoindre? Parce que je fais partie du mouvement musical de Côte d'Ivoire et je suis quand même un des doyens, comme on peut dire, on dit un doyen du système.
Donc, c'est sûr que ma participation est importante dans ce qu'on a créé. D'accord. J'apporte mon expertise et j'apporte aussi mon expérience dans ce que j'ai connu et ce que je sais faire en musique. Voilà. D'accord. Et on aura l'occasion de voir l'expérience de tous ces artistes-là lors de la célébration de la fête de la musique le 20 juin 2021. C'est à l'espace Ménécry à 20h avec en prestation une trentaine d'artistes. Qu'est-ce que vous pensez des alliances interethniques ? Écoutez, c'est un peu ce qui a donné la possibilité aux Ivoiriens de se mettre ensemble. Avant, on disait « Adjou Kourouman Jacheke sans boire de l'eau ». Kouroumbete Gagnoua, j'aurais dit « Acheke Guabo ». Ça générait ça suscitait des ambiances sans... Comme dit la chanson de certaines personnes, avant on dansait, on ne faisait pas palabre. C'est clair, c'est clair. Alors on va rester avec vous, on est déjà à la fin de cette émission. Traoré Badjan, vous avez, grâce à l'impact de ce village d'alliance interethnique, glané de nombreux prix. Vous pouvez nous présenter quelques-uns? Oui, ça c'est le prix spécial cohésion sociale, destiné au chef Balthazar Touvoli. Et il y a eu récemment les awards de la presse numérique. Oui, là, nous avons le prix de meilleur influenceur web de l'année 2020. Il a été dédié au chef de Chérital. D'accord. C'est dire à quel point vos activités touchent énormément de personnes, des activités qui sont à saluer et que nous encourageons également. Monsieur Zawi, on est malheureusement au terme de l'émission. Non, mais merci de votre invitation. Et puis, comme on l'a dit, je pense qu'il est vraiment temps qu'on fasse la promotion de nos valeurs. Parce que c'est avec ses propres valeurs qu'on se développe. Donc, il faut qu'on accepte d'être ivoirien et qu'on le vive et qu'on l'assume pour aller de l'avant. Voilà. Merci, monsieur Zawi. Docteur Philo, merci d'avoir partagé ces instants en notre compagnie. Monsieur Zawi, qui j'ai compris, vous n'êtes pas enseignant, la PQ ne s'est pas orientée vers Merci, monsieur. Elle allait comme ça. Je transmets le message à mes maîtres. Eux, ils enseignent. Ils vont faire le travail. Alors, on me dit quelque chose que je ne perçois pas bien. Ouais. Maman Danlog. Oui. Oui, cette dame qui a bercé mon enfance. Mais dis donc, oh là là. Elle était même à Tempo récemment, voilà, si je ne me trompe pas. Voilà, d'accord. D'accord. Alors, comme je le disais, on est au terme de cette émission, mais aujourd'hui, on a décidé de se terminer d'une façon différente. On va vous donner l'occasion tout à l'heure d'improviser quelque chose, histoire de permettre à nos téléspectateurs de déguster, sinon savourer vos belles voix. Voilà, on aura l'occasion de l'entendre tout à l'heure. Donc, mesdames et messieurs, je vous remercie. Sinon, nous vous remercions d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la revoir en replay sur l'application RTI Mobile et le site www.rti.ci. Alors, Edith, je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas donné la parole pour votre conclusion avant qu'on ne se dise au revoir. Je voulais dire vraiment merci à l'équipe de ce midi de pouvoir promouvoir nos valeurs ancestrales et puis dire vraiment à la jeunesse ivoirienne... Les valeurs ancestrales, vous voulez dire? Ancestrales, voilà. Je voulais dire à la jeunesse ivoirienne de revenir à elle et puis de chercher, de faire des recherches. Vraiment, de ne pas rester dans la culture moderne. C'est bon d'être moderne, mais vraiment de retourner à nos valeurs. D'accord. Vraiment retourner à nos valeurs. Retour à la source. D'accord. Et justement, pour nous accompagner dans cette émission, nous avions la présence, on va dire, des étudiants... Comment? Des étudiants, voilà, de l'École supérieure de l'enseignement technique et commercial EZTEC, ainsi que l'association Abidi Aka Obomu des jeunes de Sikensi. À présent, je me tourne vers nos amis de l'association Devo Arts qui vont nous gratifier d'une belle chanson pour conclure cette émission. Une chanson culte que tout le monde connaît et qui vient d'un de nos doyens. Glomou nyamu kale ha 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 ha. Enye ma nangliho. Glomou nyamu kale ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Nglie ma uru aza gale ya gale ho. Bregwa ezumani de zumanio. Nglie ma uru a. Ezanuanya bango atone panyule ale kaimunu ni onike akesika o ni onike akamruni kale ale wakaimunu Doble do di yo wa
Wakai Munuo. Oh, Munuo. Munuo. Alléluia. Munuo. Munuo. Monure, Wakai Monuo. Merci.